Hey, là, je suis content parce qu'on a fini avec les solutions légales. C'est tellement pas mon domaine, j'aime tellement pas parler de ça. En tout cas, OK, on rentre dans les solutions technologiques. Et là, autant les solutions au niveau personnel, je savais que ça allait comme déranger les gens, puis social un petit peu aussi, puis légal, c'est aride, puis c'est plate. Autant je pense que les solutions technologiques, ça va allumer le monde, puis ils vont vouloir en entendre parler, et tant mieux. Je veux vous dire, la première vidéo que je fais là-dessus, je ne propose pas une solution spécifique, mais c'est plus une petite vidéo d'introduction qui est très importante par rapport aux solutions technologiques. Ou dans le fond, s'il y a une solution quelque part dans cette mini-vidéo, c'est que nous devons collectivement développer une vision positive de l'avenir. Quand on pense à la technologie, on peut faire le parallèle avec la science-fiction, les films de science-fiction. C'est souvent là qu'on va voir une nouvelle technologie avant qu'elle existe physiquement dans notre société. Les films de science-fiction, généralement, ça sort de Hollywood. Ce qu'il faut savoir à propos d'Hollywood, c'est qu'Hollywood est utilisé, les films sont utilisés, comme la télévision d'ailleurs, pour faire de l'ingénierie sociale. Si on veut que les gens pensent d'une certaine façon ou ne pensent pas d'une autre façon, on va utiliser le cinéma. C'est une des armes, dans le fond, c'est une arme de propagande, mais c'est une arme aussi juste de mettre des idées dans la tête des gens. Tu sais, ceux qui ont vu le film Inception, par exemple, c'était ça le principe, tu sais, de mettre une idée dans la tête d'une personne, cette idée-là va germer et ça va influencer une de ses décisions, qui va avoir une influence sur sa vie, sur dans le cas d'Inception, sur l'empire corporatif, d'un héritier, là. Donc il fallait qu'il y ait une décision qui soit prise. Et dans le film, l'idée, c'est juste d'aller semer le doute sur quelque chose dans la tête de quelqu'un et de lui donner une réponse un peu toute faite. Donc, ça peut se faire de façon assez subtile, et je dirais qu'Hollywood, généralement, n'est pas subtil. Mais on est tellement habitué à gober ça et à juste voir ça comme du divertissement qu'on s'en rend même pas compte. Pourquoi je vous dis ça? À Hollywood, il n'y a pas, à ma connaissance, de film de science-fiction ou de n'importe quel film qui montre l'avenir de l'humanité d'une façon positive. C'est toujours soit deux choses, soit apocalyptique ou post-apocalyptique, dont tout est détruit et on est en survie et ça va mal, où on est vraiment, les humains sont sous l'emprise d'un tyran ou d'une race extraterrestre qui veut les détruire, ou donc c'est toujours négatif. Ou sinon ça va être quelque chose où il n'y a pas nécessairement de guerre ou tout ça, mais que c'est un milieu ultra aseptisé, où il n'y a plus de place pour la créativité, où tout est robotisé, drabe et inhumain dans le fond. Donc ce sont les deux exemples de futur possible pour l'humanité que le cinéma nous montre, et dès un très jeune âge. Donc, comme société, c'est difficile de voir l'avenir de façon positive. Et vous ferez le test, parlez à des gens, demandez-leur qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, de quoi ça va avoir à notre société dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Ça ne sera pas positif. Ils ne vont pas dire des choses positives. OK. Je crois qu'en parlant de technologie qui existe, les choses dont je vais vous parler là, ça existe. Des fois, c'est des prototypes, des fois, c'est des choses qui sont à grande échelle, mais qui sont juste pas connues, mais c'est des choses qui existent, qu'on peut mettre en application maintenant, et qui sont, selon moi, des game changers. Là. Si cette affaire-là, si tout le monde avait ça chez eux, ça changerait la façon dont on vit. C'est important de comprendre qu'on vit dans une société où les technologies sont cachées. On pense qu'on a accès à des grosses technologies parce qu'on a des téléphones cellulaires, mais je veux dire, ça prenait pas un génie pour imaginer qu'un jour, la grosse tour d'ordinateur puis l'écran, on pourrait rendre ça un peu plus petit puis se promener avec, tu sais. Puis là, je peux vous dire, là, spoiler alert, là, bientôt, ça va être des puces, puis ça va être sous la peau ou des puces dans le cerveau, puis on n'aura plus besoin de machines, tu sais. Puis les gens vont être contents parce qu'ils vont être tannés de traîner leur cellulaire dans la main pour chercher des Pokémon. Donc, c'est ça. Mais la réalité, c'est que c'est impossible
que la technologie qu'on nous donne soit la seule technologie qui existe. Les vraies technologies avancées sont cachées. Quand Internet est sorti, on nous a dit, tu sais, ça fait, je vais mettre un chiffron, là, mettons 25 ans là, que c'est sorti. On nous a dit que Internet existait depuis 25 ans, que l'armée s'en servait 25 ans plus tôt. Autrement dit, aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'Internet existe et il n'y a pas eu une invention aussi révolutionnaire que ça depuis. Et pourtant, la technologie, ça avance de façon exponentielle. Ça avance de toujours plus vite. Ça va, tu sais. Donc, on serait censé croire qu'avec la vitesse exponentielle, tu sais, on part avec Internet, les ordinateurs et tout ça avance de façon exponentielle, et 50 ans plus tard, on n'a pas une invention qui est capable de rivaliser avec ça. Voyons donc. Donc, c'est ça. Il y a aussi, je vais en reparler plus tard, là, mais il y a aussi le fait qu'il y a pas des millions, des milliards, mais des trillions, peut-être même des quadrillions de dollars qui disparaissent dans des budgets militaires ou des budgets de recherche spatiale ou des choses comme ça qui sont secrets ou enfin que c'est pas exactement clair, même pour des gens au gouvernement américain, par exemple, ils sont pas sûrs où est-ce que l'argent est allé, à quoi ça a servi. Il y en a plein là, des articles, des vidéos de monde. Excusez, on a égaré 3 milliards cette semaine. C'est des énormes montants. On serait supposé croire que rien de cet argent-là est utilisé pour développer de la technologie. Voyons donc, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y a des technologies beaucoup plus avancées que même que ce qu'on peut imaginer qui existent aujourd'hui. Si ça fait 50 ans qu'Internet existe, puis que depuis 50 ans, ils travaillent pour inventer d'autres affaires, là, on est rendu beaucoup plus loin. Donc, moi, je vais vous parler de petites choses qui sont peut-être pas toutes accessibles aujourd'hui à tout le monde pour des raisons de budget ou juste de mise en pratique, mais je pense que il faut garder ça en tête. Hey, ces choses-là existent, c'est des game changers. Si tout le monde avait ça, ça nous amènerait vraiment quelque part de nouveau. Puis je pense que en mettant mon espoir, c'est qu'en mettant ces technologies-là ensemble dans notre tête, on va arriver à développer une vision du futur qui sera pas de la science-fiction, qui sera pas de la bullshit d'Hollywood, qui va être une véritable vision d'êtres humains qui disent, hey, avec ça, plus cette technologie-là, plus cette invention-là, ça peut donner, tu sais, quelque chose de vraiment positif sur Terre. Donc, attachez votre ceinture, on part.